Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées. Suite de cette première journée au salon Équipe B Metal Expo depuis les allées de la porte de Versailles à Paris, le hall 1, le salon qui bat son plein depuis ce matin, 9h, il y a du monde, ça circule, les gens ont le sourire dans ce salon, ça fait plaisir à voir. Je suis toujours en compagnie d'invités autour de ce plateau en direct sur Bâti Radio, vous pouvez suivre ça depuis ce matin, c'est un plaisir d'avoir du monde autour de la table, un très joli programme qui va vous attendre également sur les 3 prochains jours. Aujourd'hui, on va récompenser. Il y a des trophées qui ont été délivrés. Nous avons des vainqueurs autour de la table, des trophées, en tout cas des lauréats de ces trophées, des voisins, même on peut le dire, parce que leur stand est en fait juste en face du studio Bâti Radio. Fenetrea est avec nous aujourd'hui sur le plateau avec son PDG, Dominique Lamballe. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien. Content d'être là. Ouais, en pleine forme, c'est vrai, il y a le sourire, ça fait du bien. Ouais, sympa, plein de monde, belle ambiance, je trouve. Pour l'instant, ça démarre très très fort. Voilà, on a un très beau stand juste en face. C'est vrai, très beau. Et on en est plutôt fiers. Eh bien écoutez, vous pouvez en être fiers parce que c'est vrai qu'il est très joli, votre stand Fenetrea, juste en face de nous. Morgane Lefeu, vous êtes responsable marketing et communication du coup chez Fenetrea. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Heureuse d'être là aussi, ouais. Heureuse de retrouver les clients et donc avec un très beau stand, effectivement, très bien placé. Voilà, très facile de vous rejoindre. Ah bah oui, c'est vrai, c'est juste en face, ça va vite au moins pour rejoindre ce direct sur Bâti Radio. Merci beaucoup d'être là. Peut-être en quelques mots, poser le contexte un petit peu avant de parler de l'innovation et du prix. Fenetrea, en quelques mots, Dominique. Bon, Fenetrea, c'est une entreprise familiale. On est basé en Bretagne. L'année dernière, on fait 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, on fera plus de 75 millions, à peu près 500 personnes. L'entreprise familiale, voilà, donc l'actionnaire, l'assemblée générale est devant vous, et donc notre métier à nous, c'est de fabriquer des fenêtres, des portes et des volets, principalement base de matériaux, l'aluminium et le PVC. Voilà, et on ne commercialise nos produits que dans le circuit professionnel, artisans menuisiers, fenêtriers, voilà à peu près, et on est présent sur toute la France avec une petite quote-part d'export. Donc c'est ultra important, essentiel, indispensable d'être là aujourd'hui sur Équipe B. Pour nous, c'était clair. D'abord, on s'est dit, si on y est, il faut qu'on y soit à plein. Donc, on a beaucoup travaillé pour qu'Équipe B soit une réussite, et on est plutôt content parce que belle ambiance. Et puis, c'est la première fois qu'on se voit en physique depuis un moment. C'est la reprise, c'est le retour. Ça, la reprise, c'est le retour. Et ça fait du bien quand même de voir les gens en physique. Ça permet de discuter, avoir le visio, c'est bien. Alors, on se déplace moins dans les visios parce que nous, on est en Bretagne. Mais le physique, ça n'empêchera jamais la forme de convivialité, de regarder un sourire, c'est quand même bien. C'est ça, ce lien social, ce lien de proximité aussi, Morgane, qui est ultra important dans nos métiers. Exactement. Donc, et d'ailleurs, on a voulu faire de notre stand un lieu de retrouvailles, voilà, avec un stand très chaleureux, avec des matériaux bois. Donc, invitant tout à chacun à venir faire une petite escale sur notre stand. Et d'ailleurs, on est heureux d'avoir retrouvé beaucoup de nos clients déjà ce matin. Et c'est un vrai plaisir. L'innovation. Le maître mot de ce salon, le maître mot aussi pour vous, votre credo, l'innovation. Vous avez remporté du coup ce prix, vous êtes lauréat de ce prix. Sur quel projet ? Dites-nous en plus. Peut-être, à chaque fois, on a candidaté. Depuis qu'on est présent sur Équipe B, on a candidaté, on a été retenu, nominé, mais jamais eu un trophée. Bon, on est quand même plutôt présent, mais en fait, pour nous, le trophée, et après on reviendra un peu plus sur le pourquoi, c'est peut-être une forme de continuité. C'est-à-dire que comme à chaque fois, on avait quand même des innovations à présenter, on n'était pas forcément reconnu par nos pairs, puisqu'on n'était pas lauréat, mais on a été quand même nominé, on était plutôt fiers et contents de toujours, et comme c'est fait partie de l'ADN de l'entreprise quand même l'innovation, dans nos valeurs on a innové pour se développer, donc voilà, on y travaille, et on est plutôt super contents que cette fois-ci on ait été retenu par nos pairs professionnels. Une suite logique, ça récompense le travail d'une équipe aussi. Oui, c'est ça récompense de nombreuses années, un travail d'équipe de notre service R&D chez nous. Voilà, je pense qu'on n'est pas lauréat par hasard. Voilà, moi c'est ce que je me dis. On y a travaillé, on n'a pas toujours été retenu. Bon, faut être bon joueur. On peut pas. C'est comme quand on a une équipe, je sais pas, quel que soit le sport, on gagne pas toujours. Bon, c'est normal. Puis après, on a plus fort que soi. Voilà, ça permet de se challenger. Ça permet aussi de revoir sa copie, d'arriver avec ça, des la choses compétition. différentes. Oui, bien sûr. Et on est des compétiteurs, donc chefs d'entreprise, on adore ça. Donc on était plusieurs fois, on n'a pas été sélectionné. Voilà, cette fois-ci on l'est. On goûte notre plaisir.
Voilà. Mais ça récompense quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'heures de travail. Enfin, voilà, c'est un vrai travail de fond dans l'entreprise. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nos valeurs. Innover pour se développer fait partie de nos valeurs. Donc, être retenu et avoir un trophée, on est plutôt content. C'est une fierté, disons-le. C'est une fierté. C'est une fierté. Reconnu par ses pairs, c'est une fierté. Une belle consécration pour nous, vraiment pour toutes les équipes, et puis qui offre une belle visibilité aussi. Sur nos portes. Voilà, donc qui est un vrai sujet chez Fenetrea depuis quelques années et qui va l'être encore sur les prochaines années. Donc, alors, un vrai sujet, c'est-à-dire une porte vers l'avenir, vers le futur. C'est bien dit. C'est bien dit. D'ailleurs, on dit quand tu rentres pas par la fenêtre, tu rentres par la porte. Donc c'est la porte est un enjeu chez nous. On est devenu concepteur gamiste il y a 3-4 ans de nos portes. C'est-à-dire on a travaillé la conception de notre porte, etc. avec la porte open. Et petit à petit, on fait évoluer le produit. On y consacre du temps. On y consacre du temps. On a un designer qui nous accompagne. On a plein de personnes qui travaillent sur ce sujet-là. Donc être retenu par la porte alors qu'on s'appelle Fenetrea, voilà, on a trouvé ça plutôt sympa. C'est assez drôle, c'est vrai. Et donc du coup sur cette porte, concrètement, comment elle est, comment elle fonctionne. Alors d'abord la recherche est venue de l'évolution en fait dans nos villes, dans nos rues, dans les maisons, dans les campagnes, des maisons avec l'ossature bois. La recherche est venue que petit à petit, le paysage se modifie. Le paysage architectural se modifie. On a moins en moins de minéral, on a de plus en plus de bois avec les maisons ossature bois. Et que dans ces maisons ossature bois-là, au début, c'était une forme de lambris, c'est-à-dire lambrissé en fait. Et maintenant, devient un claire-voie, c'est-à-dire très vertical, avec des séparations. Et quand on voit ce paysage se modifier en permanence, on se dit on n'a pas capté l'air du temps. Parce qu'on n'a aucun produit qui peut correspondre à une nouvelle architecture-là. Et donc, c'est là où on s'est dit, tiens, il y a peut-être une idée. Il y a peut-être une idée à aller chercher de ce côté-là. Donc, ça part d'un constat, ça part d'une radiographie. Exactement. Après, à titre personnel, vous, Monsieur Lamballe et comme moi, on est en train d'avoir un projet d'extension de garage, et effectivement l'idée elle est née de là aussi, et on est tout à fait dans cette mouvance là. Donc et Monsieur Lamballe, vous pouvez raconter votre histoire personnelle. Vous vouliez une porte qui aille avec votre garage, donc on en est là. Une anecdote personnelle derrière. Toujours. Le sujet était de dire je fais une petite extension de garage à claire-voie, et en fait à chaque fois que je regarde mon schéma, je me dis on n'a pas trouvé la porte qui correspond, qui arrive à se noyer en fait dans cette architecture là. Et cette architecture-là s'impose de plus en plus. On voit les centres commerciaux, tout ce qui est façade. Avant, on refaisait un coup de peinture. Maintenant, on les rhabille avec des façades bois à claire-voie. D'abord, ça va dans le sens de l'histoire, ça va dans le sens dans la nouvelle réglementation environnementale, etc. Donc, c'était de se dire, il faut capter l'air du temps. L'air du temps, c'est ça. Et donc, comment adapter notre produit à l'air du temps ? C'est tout ce travail de R&D que l'on a fait chez Fenetrea. Oui, il y a tout un travail aussi de collecte de la data, de s'intéresser vraiment à l'information pure, de savoir comment évoluent les usages, comment évolue l'architecture, comment évoluent les villes. Et puis, surtout qu'on est dans une période qui évolue vite, qui évolue beaucoup. Comment réussir à s'adapter à tout ça et puis voir loin et en même temps réussir à gérer l'urgence du jour. Bon, d'abord, il faut être curieux. C'est la première qualité, en fait, c'est d'être curieux, d'être attentif, d'être à l'écoute. Voilà, et donc c'est un peu là-dessus qu'on est parti, de se dire dans cette curiosité-là, il y a quand même un paysage qui évolue et on n'a pas réussi à trouver les produits qui s'adaptent parfaitement au paysage. Donc dans ce paysage qui évolue, il faut qu'on arrive nous à mettre un peu notre pierre à l'édifice, et c'est là qu'on s'est dit on va lancer les portes open nature. Alors au début c'était un brief, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte aux façades à claire-voie, aux maisons ossature bois, et puis on a travaillé pour arriver aujourd'hui aux produits qu'on a devant nous. Et quand vous dites on a travaillé, c'est en termes de mois, en termes d'années, comment ça se passe entre effectivement il y a l'idée, il y a le constat, et in fine il y a le produit. Il faut un an. Il faut un an. On a été assez vite parce qu'on est concepteur de nos propres portes, notre propre fabricant, donc on ne sous-traite pas. Tout est fabriqué en interne. Tout est fabriqué en interne dans notre outil spécialisé sur les portes, sur les lignes portes. Donc c'est déjà un peu plus facile en fait. Et après un an, parce que il faut travailler les matériaux, les dilatations, il faut que ça tienne dans le temps. Nos portes sont garanties 10 ans. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas que de l'esthétisme, c'est aussi le fait que les gens derrière leur porte soient contents 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Donc c'est tout ça qu'il faut faire, donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc c'est tout ce temps qu'il nous a fallu à travailler, développer des profilés spécifiques, faire l'adaptation.
voilà, avec une recherche aussi graphique en même temps. Quels sont les matériaux, quel est le graphisme qu'il faut avoir. Ça nous a pris du temps. Et puis du débat en interne, mais c'est normal. Hein, c'est normal, ouais, bien sûr. Il faut confronter les idées, challenger, comme on dit maintenant, challenger les idées. Mais on a passé un bon moment quand même à mettre au point ces portes. Et ces portes, quand je vais dire, elles fonctionnent. Oui, elles fonctionnent forcément. Ouais, elles s'ouvrent, elles se ferment. Ouais. Mais non, auprès du public, auprès des professionnels, quel est le ressenti là, quand vous les voyez dans un salon, par exemple ? C'est la première fois effectivement qu'on les expose. Alors déjà, il y a eu le trophée, qui était quand même une belle reconnaissance par rapport à l'idée et puis au travail accompli. Mais surtout, là, maintenant, le constat. Et avec effectivement les curieux, les badauds qui apprécient, mais surtout nos clients qui vraiment valident cet esthétisme. Donc non, on est convaincus que ça va fonctionner. Et après, au-delà de la tendance architecturale dans laquelle c'est censé se fondre, comme vous le voyez ici, dans la présentation que nous avons, ça peut tout à fait fonctionner sans le bardage. Au contraire, même... apporter quelque chose en tout cas de différent. En fait, c'est un bel objet en soi. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on l'a conçu, nous, en se disant il faut qu'elle s'harmonise sur les bardages bois, etc. Et les gens qui les voient maintenant nous disent non, mais c'est un objet en soi. Voilà. Et en fait, elle sera peut-être plus jolie sortie de son bardage bois, voilà, mais tant mieux. À la limite, que c'était pas au début, c'est pas ce qu'on pensait. Elles vont se détourner d'elles-mêmes, mais dans le bon sens du terme. C'est aussi ça l'évolution. C'est aussi ça l'évolution. Il faut savoir l'accepter. Très bien, et tant mieux pour nos ventes. Alors quels sont votre état d'esprit peut-être pour terminer sur cette année à venir? Donc vous lancez vos projets évidemment respectifs à Fenetrea. Comment vous sentez les choses? Optimisme, vigilance, les signaux sont ouverts. Comment vous voyez un petit peu les choses? Un mot qu'on a eu beaucoup, qu'on a évoqué beaucoup cette année, c'est l'agilité. Voilà, donc Fenetrea se veut agile et puis effectivement on va rebondir sur les demandes des clients, sur les tendances et continuer comme on le fait déjà très bien depuis quelques années. Ouais, c'est ça. Donc, agilité, adaptation. On vient des années... 2020 était une année compliquée, mais on est toujours là. 2021 est aussi une année compliquée pour d'autres complications, mais on est toujours là. On est là au service de nos clients. On est là pour que l'entreprise progresse. Voilà, donc on est plutôt, d'abord de naturel, on est plutôt optimiste. Autrement, il faut changer de métier quand on est chef d'entreprise. Et puis derrière, il faut être agile, il faut s'adapter, être créatif, voilà, curieux et volontariste. Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau, Dominique Lamballe. Merci beaucoup Morgane Lefebvre d'avoir été sur notre plateau pour nous présenter cette porte vers le futur. Merci à tous les deux. Je vous encourage, le stand Fenetrea juste en face de Bâti Radio, notre studio. Merci à vous. Continuez à nous écouter en direct évidemment. Les interviews s'enchaînent jusqu'à ce soir. Vous pourrez retrouver tout le programme évidemment sur le site. Et puis moi je vous dis à très vite. Merci. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. Les trophées.